Comment préparer ces planches de bois pour la pyrogravure? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode ainsi que les outils que j'utilise pour préparer mes planches de bois avant la pyrogravure. La préparation du bois est très importante, surtout si vous récupérez des planches de bois dans la rue. Cela permet de retirer les fils, nos résidus de vernis de peinture pouvant rester sur ces planches de récupération et même sur les planches du commerce. Cela permet de rendre la surface la plus lisse possible, ce qui facilite la pyrogravure. Je vais vous montrer comment je procède sur des planches de contreplaqué. Ça va plus fonctionner avec des planches de contreplaqué sur des bois bruts que l'on va récupérer dans la rue ou en forêt. Ça peut aussi fonctionner, mais s'il n'y a pas beaucoup d'aspérité et d'irrégularité sur la surface du bois. Sinon, il faut faire encore un travail en plus que ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous montre ça en direct. Voici sur mon espace de travail. Donc la préparation du bois, ça dépend en fait si vous avez des planches de contreplaqué. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser la surface telle qu'elle, du coup vous allez la découper à la taille que vous voulez. Mais ce n'est pas le propos de la vidéo. Là, on va vraiment parler de ponçage, de rendre la surface lisse. Du coup, moi j'utilise deux outils. Alors, le premier outil, c'est un outil manuel. C'est une cale à poncer. Donc, ça ressemble à ça. C'est une cale à poncer que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. Donc, ça, c'est un modèle parmi tant d'autres. Et ensuite, cette cale à poncer est livrée avec des bandes de papier abrasif. Voilà, c'est livré avec des bandes de papier abrasif. Donc celui-là était venu avec une quarantaine de bandes de différentes... moi j'utilise le terme granularité, mais c'est un mot en anglais qui s'écrit G-R-I-T, grit, qui permet au fait de spécifier l'épaisseur du grain du papier abrasif. Un papier abrasif, c'est un papier qui va avoir des grains un peu comme des grains de sable. Je crois même que c'est des grains de sable. Il y en a certains, ça va être des grains de silicone, je crois, selon la matière qui est utilisée. Et donc, pour le bois, en ce qui concerne la pyrogravure, il faut aller sur des grites plus élevées. Celui-là, il va de 60 à 180. Et moi, sur les planches de contreplaqué que je vais trouver dans le commerce ou même dans la rue, la surface va déjà être un tout petit peu lisse, même bien lisse, et donc je vais utiliser du 180 grit. Donc c'est ça. Ensuite, le deuxième outil que j'utilise, c'est une petite ponceuse électrique de type mouse. En fait, ça ressemble à une souris. Du coup, ça c'est une marque comme une autre, un modèle comme un autre. Vous pouvez en trouver des plus gros. Mais pour les surfaces de planches que je travaille, je n'ai pas trouvé utile de prendre une machine plus grosse. C'est une machine qui vient avec un adaptateur qu'on peut brancher sur un aspirateur pour aspirer la poussière. Moi, j'ai testé avec mon aspirateur, ça tient pas, ça bouge beaucoup. Donc, celui-là, j'utilise en extérieur. Et ça marche très bien. Au fait, ça permet d'aller plus vite, ça va pulser. Et ça va poncer votre surface plus en profondeur et plus rapidement que si vous le faites manuellement. Donc ça, c'est avec un outil électrique, version électrique. Et l'autre, c'est un outil manuel. Et celui-là, il est livré avec des papiers abrasifs de ce genre-là et qui sont scratch. Donc ça s'accroche comme ça. Alors du coup là, ça prend que la surface parce que les feuilles originales qui étaient livrées avec la machine qui prenait toute la surface, je n'ai pas pu les retrouver dans le commerce. J'en ai trouvé que des tout petits, mais ça fait aussi l'affaire. Et donc j'en avais acheté un paquet en plus
Et ça vient aussi avec des différents grittes. Donc celui-là, les feuilles ont des grittes plus élevées. Par exemple, j'ai du 240 et j'ai du 180. Par exemple, si je veux avoir une planche qui va être un peu plus rugueuse, je vais commencer avec le 180 et ensuite je vais terminer avec le 240. Donc vous commencez avec un grit qui est plus petit jusqu'au plus grand. Donc par exemple, vous pouvez commencer même avec du 120, vous commencez avec du 120, vous enlevez entre guillemets le plus gros et ensuite vous terminez avec du 180. Moi je fais souvent 180 et ensuite je termine avec 240. Et il vous faudra aussi un masque parce que lorsqu'on va poncer, ça va dégager beaucoup de poussière, la poussière du bois. Et je vous recommande vivement de porter un masque. Du coup, moi j'ai un masque avec un filtre à l'intérieur qui va permettre de filtrer les particules de poussière. Étant donné que je suis en intérieur, je vais juste vous montrer la méthode manuelle pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc le bloc abrasif, il est vraiment simple à utiliser. Je vais choisir ma feuille. Je vais prendre du 180 directement. Voilà. Je suis en intérieur parce que c'est l'hiver. Souvent ce que je fais, je me fais un stock avant l'hiver et je le prépare. Je ponce toutes mes planches de bois, mais j'ai pas pensé à le faire cet hiver, ce qui fait que j'ai plusieurs planches de bois qui ne sont pas du tout prêtes. Et je pense que je vais devoir braver le froid et le faire en extérieur parce que ça va plus vite avec la ponceuse électrique. Du coup, je voulais vous préciser 2-3 choses en plus. Lorsque vous allez le faire, observez la planche avant pour savoir dans quel sens part le grain du bois. Moi, sur cette planche-là, le grain est dans ce sens-là. Et du coup, je vais poncer dans ce sens-là avec une ponceuse manuelle. Après, avec la ponceuse électrique, ce sont des pulsations et ce sont des mouvements circulaires. Du coup, le sens en soi n'a pas trop d'impact parce qu'après, ça ne se voit pas lorsque le travail est terminé. Mais avec un bloc abrasif, quand vous le faites manuellement, moi, je vous recommande de suivre le sens du grain pour ne pas, au fait, qu'il y ait des micro-rayures vers la fin. Je vais aller en extérieur et puis je vais vous montrer rapidement avec la ponceuse électrique. Voilà, j'ai terminé le ponçage. Je vous ai montré le ponçage avec la cale à poncer manuelle ainsi que avec la ponceuse électrique de type mouse, de type souris, si on veut rester dans le français. En fait, moi je profite de cette étape, par exemple sur des planches de contreplaqué, j'aime bien avoir des bords ronds. Et donc j'en profite pour arrondir mes bords. Et je le fais plus vite avec la ponceuse électrique.
Et là, nous avons une planche de contreplaqué de peuplier. Donc, j'ai pensé. Et ensuite, à la fin, j'utilise un chiffon parce qu'on aura de la poussière sur la surface. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je nettoie bien, j'essuie bien ma planche pour retirer l'excédent de poussière. Prenez un chiffon propre. Je vais juste un peu pousser la porte. Prenez un chiffon propre pour ne pas salir votre surface de bois. Et aussi, lorsque j'ai travaillé tout à l'heure sur la ponceuse électrique à l'extérieur, j'avais posé ma planche sur le sol. À un moment donné, il y avait des traces. Au fait, ça marquait un peu le bois. Donc, après, je l'ai suspendu pendant toute la durée du ponçage. Donc, faites vraiment attention sur la surface où vous posez votre planche au moment où vous la poncez. Sur la table où je suis actuellement, c'est une table métallique. Et lorsque je ponce directement mes planches dessus, la surface qui est juste en dessous est souvent marquée par cette table. C'est pour ça que j'utilise une planche par-dessus. Ça permet à mes planches de ne pas se salir. Alors, voilà. Et du coup, le tutoriel, la vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir donné quelques astuces pour pouvoir préparer vos planches de bois avant la pyrogravure. Voilà. C'est une étape qui est très importante. Et je voulais vous montrer au fait les outils que j'utilise et je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Vraiment, travaillez vos planches de bois avant de faire la pyrogravure. Vous allez vraiment voir une nette différence de résultats et même durant la réalisation de vos pyrogravures. Je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.